Bonjour, je m'appelle Gramairie et bienvenue dans la capsule sur les types de verbes. Dans cette vidéo, les 7 types de verbes seront explorés un par un. Il est important de rappeler que tous les verbes, peu importe leur type, sont toujours précédés d'un nom ou d'un pronom dans des phrases normales. Par exemple, dans la phrase « Il est venu te voir », il est le pronom. Il peut être remplacé par l'homme qui a un nom précédé d'un déterminant. Une autre chose qui est applicable à tous les types de verbes est qu'ils peuvent être précédés ou suivis d'un adverbe. Si la phrase est reprise et que l'adverbe rapidement est ajouté, la phrase modifiée deviendra « Il est venu rapidement te voir ». Cela étant dit, à présent, allons explorer les types de verbes. Pour commencer, les verbes intransitifs seront vus. Ces verbes ne sont pas suivis de mots. Il n'y a pas de pronom comme me, te, ce qui les précède non plus. Par exemple, si la phrase suivante est lue, la lecture donnera « je débute ». Comme il peut être vu, il n'y a que le pronom « je » qui précède le verbe « débuter ». Par contre, il arrive que le verbe soit suivi d'une chaîne de mots. Mais, cette chaîne, illustrée ici par « à partir de 8 heures », peut être déplacée dans la phrase vu que ce groupe de mots est un complément de phrase. Voici à présent une liste de verbes étant uniquement intransitifs. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Et cela termine les verbes intransitifs. Allons maintenant aux verbes transitifs directs. Ces verbes peuvent être suivis d'un déterminant et d'un nom commun ou bien de nom propre. Par exemple, dans la phrase « Je flatte le chat », le est le déterminant et chat est le nom. Mais, par contre, il peut y avoir un adjectif qui est ajouté. Alors, la phrase deviendra, mettons, « Je flatte le beau chat ». Dans le cas du nom uniquement, ce sera souvent un nom propre. Si le chat est remplacé par Nala, la phrase se lira comme suit. « Je flatte Nala ». Une autre chose à noter est que le nom et les mots qui l'entourent peuvent être remplacés par un pronom. Ce mot est cependant placé à la gauche du verbe. Donc, si la phrase est reprise avec la modification, la lecture de la phrase donnera « je le flatte ». Le est le pronom qui remplace Nala ou le chat. Voici à présent une liste des verbes étant uniquement transitifs directs. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Et cela termine les verbes transitifs directs. Allons maintenant aux verbes transitifs indirects. Ces verbes peuvent être suivis d'une préposition comme à, de, sur, etc. Par exemple, si la phrase suivante est lue, la lecture se fera comme suit. Elle contribue à ce projet. La préposition ici est à, suivie du déterminant ce et du nom commun projet. Le verbe peut aussi être précédé d'un pronom qui remplace une préposition qui est suivie d'un nom. Si la phrase est reprise et que la préposition « à » et les mots qui le suivent sont remplacés par le pronom « y », la phrase deviendra « elle y contribue ». Voici une liste des verbes étant uniquement transitifs indirects. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Et cela termine les verbes transitifs indirects. Allons maintenant aux verbes attributifs. Ces verbes sont suivis en général d'un adjectif qualifiant l'élément remplacé par le pronom. Dans ces cas-là, les verbes attributifs servent à attribuer à l'élément l'adjectif. Par exemple, si la phrase suivante est lue, la lecture se fera comme suit. Tu es heureux. L'adjectif heureux est attribué à la personne ou à l'animal qui est remplacé par le pronom tu. Il est à noter par contre que dans certaines phrases, l'adjectif sera placé après une chaîne de mots. C'est le cas dans la phrase ci-présente qui se lit comme suit. J'ai trouvé ce spectacle mauvais. L'adjectif mauvais est attribué non pas à J', mais au spectacle. Une autre chose à noter est qu'une préposition suivie d'un déterminant, d'un nom et d'un adjectif peut suivre le verbe attributif. C'est le cas dans la phrase ci-présente qui se lit comme suit. Elle est d'une humeur resplendissante. Ici, l'adjectif est assigné à humeur, mais d'une humeur resplendissante est attribué à elle. Voici en haut une liste des verbes attributifs. Il est à noter que tous ces verbes, sauf pour le verbe devenir, peuvent être un autre type de verbe. En bas,
Ce sont des verbes qui peuvent être attributifs. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et cela termine les verbes attributifs. Allons maintenant aux verbes pronominaux. Ces verbes sont toujours suivis du pronom me, te, ce, nous ou vous. Un deuxième pronom ou un nom précédé ou pas d'un déterminant peuvent se trouver à la gauche de ces deux mots. Si la phrase affichée est prise en guise d'exemple, la lecture donnera « Nous nous sommes évadés de la prison ». Ici, les deux pronoms sont « nous » et « nous ». Il est à noter que certains verbes peuvent être précédés de deux pronoms dans une situation alors que dans d'autres non. Par exemple, dans la première phrase étant « Elle voit le loup », le verbe voir indique que le groupe de personnes voit le loup quelque part. Dans la deuxième phrase étant elle se voit, les deux personnes se voient chacune d'entre elles. Voici une liste des verbes essentiellement pronominaux. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Et cela termine les verbes pronominaux. Allons maintenant aux verbes auxiliaires. Ces verbes sont avoir et être. Les verbes auxiliaires permettent de conjuguer le verbe qui le suit au participe passé. Ainsi, si le verbe sentir est placé après le verbe auxiliaire avoir, sentir deviendra senti. Quand cela arrive, l'action dans la phrase est à présent terminée. Donc, si je lis la phrase « J'ai senti une odeur de poulet », cette phrase voudra dire qu'une odeur de poulet était présente, mais qu'elle est disparue par la suite. Il est à noter que d'autres verbes peuvent être suivis d'un autre verbe. Mais, dans ces cas, les verbes qui suivent demeureront à l'infinitif présent. C'est le cas par exemple du verbe aller, comme dans la phrase « Tu vas donner de l'eau à ta sœur ». Comme il peut être vu, le verbe donner reste à l'infinitif présent vu que le verbe aller n'est pas un verbe auxiliaire. D'autres exemples de ce type est « il peut recevoir »,« il faut réussir »,« il doit préserver », etc. Voici à présent un tableau des verbes qui peuvent être suivis d'un verbe à l'infinitif. Il est à noter que certains verbes devront être suivis d'une préposition pour qu'un verbe à l'infinitif soit inclus. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour regarder la liste plus attentivement. Et cela termine les verbes auxiliaires. Allons maintenant aux verbes impersonnels. Ces verbes sont toujours précédés du pronom « il » qui ne réfère à rien. Bon nombre d'entre eux sont des verbes référant à des phénomènes météorologiques. Pour illustrer, si la phrase suivante est lue, la lecture se fera comme suit. Il neige aujourd'hui. Il est à noter que certains verbes peuvent devenir impersonnels dans certaines phrases. C'est le cas des consignes comme « il est interdit de se baigner après 8 heures ». Dans une autre situation, comme celle de la phrase « elle interdit son chat d'entrer », le verbe interdire est un verbe transitif direct. Finalement, une autre façon qu'un verbe peut être impersonnel est sur des affiches ou des panneaux qui indiquent un règlement comme défense de passé. Les verbes défense et passé sont deux verbes impersonnels puisqu'ils n'indiquent personne en particulier. Voici à présent une liste des verbes impersonnels. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Et c'est tout pour les types de verbes. Il est à noter que certains verbes pourront avoir plus qu'un type. Chacun de ces verbes a ses types propres à lui. Par exemple, si le verbe dévier est pris, 3 types de verbes peuvent être utilisés. Le verbe intransitif, le verbe transitif direct ou le verbe transitif indirect. Avec le premier type, une phrase peut être faite comme l'oiseau dévie. Pour le deuxième type, une phrase possible sera le garçon dévie l'oiseau. Pour le troisième type, une phrase pouvant être utilisée sera l'oiseau dévie de sa trajectoire. Voici à présent un tableau avec des verbes ayant plus qu'un type. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Avant de terminer la capsule, il est important de connaître comment trouver le ou les types de verbes reliés à un verbe. Cela se fait en consultant un dictionnaire en papier ou en ligne. Quand un verbe est recherché et trouvé, il y aura la lettre V qui se trouvera à la droite. Pour ce qui est des types de verbes, elles se trouveront à droite du V point. Chaque type de verbe a son abréviation précise comme vous pouvez le voir sur l'écran. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et cela termine la capsule.
Je souhaite que cette vidéo ait pu vous aider dans votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!